Hops. Et me voilà ici Kingzo pour ce cast Freemoon Lunk, un match qu'on a vu il y a de ça quelques semaines et où ces deux joueurs avaient échangé leur pseudo, et là directement Lunk qui prend Soft Smash sur le tipeur il me semble, et qui va envoyer Freemoon lécher la Blast Zone et mourir. Et bonjour à tous, c'est Dominika. Ici qu'on accompagne Kingzo dans ce set incroyable de Ditto Inkling. Extrêmement intéressant comme match-up parce qu'il y a beaucoup de fundies. C'est ça, on va quand même réussir à trouver une bonne phase d'avantage pour Lunk. On a quand même une bonne stock d'avance, 104% d'avance. On va pas réussir à trouver le Bouya, mais Freemoon qui n'est pas sorti de cette phase de désavantage. Ouais, on arrive à le laisser corner, peut-être un petit reverse dans cette situation, avec un petit ledge trap de Freemoon. On va voir comment ça va se passer, des down tilts qui sont appliqués, le rouleau qui ne passera pas, et on arrive à reprendre un peu le mid stage pour Lunk. On prend le mid stage, là le backer qui va passer, qui va mettre Freemoon dans cette position désagréable. Lunk qui est maintenant en dehors du terrain, ce up smash qui passera pas. On l'attendait peut-être du côté de Lunk, étant donné qu'on joue le même perso. Et là, c'est bien trouvé de la part de Freemoon, on trouve cette stock en bord du terrain. Forcément ça ne pardonne pas avec la rage qu'on avait et les pourcentages qu'il y avait sur Lunk. On va réussir à trouver un jab, trouver une petite phase d'avantage. Est-ce qu'on peut concrétiser plus de pourcents là-dessus? C'est là tout l'enjeu de cette phase. Et on arrive quand même à reprendre l'avantage du côté de Lunk, et il va falloir rapidement trouver un kill. Mais Freemoon qui arrive à reprendre l'avantage avec un très bon neutral B utilisé à l'edge pour arriver à mettre quelques pourcentages de la peinture, un Bouya. S'il en prend un deuxième, il reprendra l'avantage de cette game. S'il arrive à en mettre un deuxième, ce sera probablement le kill. Bah là c'est une situation délicate pour les deux parce qu'on peut être un petit peu dans ce truc de je te touche et tu perds ta stock. Donc faut faire attention aussi à pas se prendre trop de peinture. De deux côtés on va trouver ce backer qui fait monter Freemoon à 160% actuellement. Il peut exploser, faut faire attention à cette bombe, on sait très bien comment la contrer. On joue le même perso mais que Lunk. Sur Freemoon, à ce pourcentage-là, Lunk n'arrivera plus à trouver de kill confirme comme le ça. Bouya. Donc au final c'est plutôt even jusqu'à ce Pourquoi demander un kill confirme quand on a un backer qui peut nous permettre d'envoyer Freemoon dans la Blast Zone et de le mettre à cette dernière stock de cette première game du BO3. Donc on peut voir Freemoon qui quand même essaye de prendre le plus rapidement cette stock en prenant beaucoup d'interactions, mais est-ce que c'est le bon choix dans cette situation où Lunk va pouvoir trouver ce grab? Backer. On réussit à trouver une bonne phase là du côté de Lunk. C'était des fers, oui, c'était des fers, c'est pas grave. T'en fais pas. Là on va trouver ce up smash qui malheureusement ne tuera pas, on l'a pas pris sur le bon spot. Ouais. Là on va trouver up throw upper. Est-ce qu'on peut concrétiser quelque chose ici? Là on se cherche, on a un peu peur je pense du côté Lunk aussi de trop approcher, c'est pas à nous d'approcher effectivement. On a juste à attendre Freemoon et essayer de le punir sur ses actions. C'est pas à nous d'approcher, et puis si on peut avoir une petite erreur et le mettre en désavantage comme maintenant, ou alors trouver un grab pour avoir un Bouya à ces pourcentages-là, c'est ce qu'on va chercher, mais le down smash qui va venir prendre cette stock en ledge trap. On s'est fait distraire par la bombe et on n'a pas vu ce smash arriver, et du coup Lunk qui prend cette première game qui a fait des très bonnes choses, comme à son habitude de toute manière. C'est difficile de commenter deux fois le même perso des fois. Deux fois le même perso, c'est un petit peu ça. Et du coup effectivement c'est un petit peu compliqué de commenter ça effectivement parce que ça file de partout. Ça va vite, c'est un Ditto qui fait mal, et en plus Freemoon change de skin pour pas nous aider. C'est ça, pour pas nous aider, et parfois il s'adapte juste au terrain, mais pas cette fois je crois. Mais Freemoon qui trouve déjà une petite phase d'avantage qui concrétisera pas énormément de choses, et là de toute manière ça va juste être grattage de pourcent, hein, c'est là l'enjeu du match-up. Petite interruption pendant le cast, ça t'a crié dessus. Oui. Lunk qui trouve le Bouya qui ne va pas tuer. Up throw upper, on va trouver ce backer qui va nous permettre de remettre Freemoon dans cette phase de corner. La deuxième fois que Freemoon arrive à remonter avec le neutral B. On trouve beaucoup de fois les mêmes interactions. Up throw upper qui va mettre Freemoon dans cette phase de désavantage. Faire attention là à pas se faire reverse des deux côtés. On a une stock qui peut partir quand même relativement vite. Un deuxième rouleau, on met tellement de pression sur Freemoon à la fin de cette stock, mais pourtant Lunk qui arrive à reprendre l'avantage malgré Faire attention aussi au niveau de peinture des deux côtés, on en a vraiment plus beaucoup.
Ouais, on a pu voir tout à l'heure Freeman qui essayait de jab son peinture, il me semble. Hein. C'est très très punitif si on n'arrive pas à gérer la peinture correctement. Et là, C'est quand ce même, qui pourra peut-être coûter cette stock d'ailleurs. Hein. C'est ça, on a une situation qui est quand même relativement even. On va trouver cette back throw qui va peut-être nous permettre de concrétiser quelque chose. Malheureusement, on va louper cette up air. Oh, et donc Lunk elle va chercher loin. qui va chercher loin et prendre cette première stock. Et finalement, et se directement. faire, directement up air. C'est ça, c'est coup pour coup là, et on retourne vraiment even pour le coup. Vraiment even %. Mais on a Lunk avec l'invincibilité qui arrive à mettre un jab, un peu de peinture. On arrive à faire. Et on se cherche, hein, c'est aussi ça. On veut juste trouver parfois des petites phases grattées. Oui. Et c'est exactement ça. On va trouver up throw up air encore une fois. Est-ce qu'on peut pousser quelque chose? Non. On va se prendre un backer. C'est vraiment coup pour coup. Encore une fois, c'est excessivement even comme match-up. Pourcentage, ça se regarde beaucoup dans le blanc des yeux ce neutral et ça attend un whiff punish quelconque. Voilà, c'est ça. Ou encore de la pression avec le rouleau, mais il faut pas trop en abuser, j'ai l'impression, dans ce match-up parce que C'est ça. les deux connaissent comment le rouleau marche et les deux arrivent à le punir du coup. C'est quelque chose auquel il faut faire attention. On va trouver ici ce up smash qui nous permet de vraiment prendre un avantage de %. Pendant que Lunk est dans cette phase de corner, il va réussir à ressortir et prendre le contrôle du stage, punir ce rouleau qui était un petit peu présomptueux. C'est pour le rouleau, mais une bonne attente du côté de Freeman qui arrive à reprendre cet avantage et mettre Lunk en situation de corner. Une deuxième, le rouleau qui passera pas, mais on essaye de garder l'avantage quand même. Et on se re-regarde dans le blanc des yeux. C'est ça, il a le smash Avec à le top pressure shield de shield, qui bien va venir joué. prendre la deuxième stock de Freeman. Est-ce que ça va être comme sur la première et qu'on va réussir à directement Et retrouver voilà, la et stock on retourne exactement comme even ça. directement. C'est un match qui est très even là pour très nous. très even. C'est even pendant les stocks, c'est even après la reprise de stock. Il y a vraiment une rivalité dans ce punch qui se fait ressentir quoi. C'est ça, mais même si c'est even, c'est toujours Lunk qui prend la stock en premier. Et là on le voit bien, hein, il gratte 64% ici. Il faut que Freeman décreuse cet écart justement. Faire très attention là. On arrive à down tilt, attendre whiff punish avec un petit grab, mais ce sera quand même Lunk qui va reprendre l'avantage pour un bouilla. Là on va finir par être à kill % pour les kills confirmes. On va pas côté pouvoir finir ce Freeman. rouleau qui était un petit peu trop loin, c'est bien joué de la part de Freeman, mais là malheureusement ce rouleau était un petit peu trop. Et ça tue le bouilla. Non, Ça tue pas. non, le bouilla a bonne DI. Hein. Ok, je suis un menteur, je suis désolé. Qui est la bombe qui va nous permettre de remonter sans avoir un grab le ledge. Et Freeman qui va toujours reprendre le lead avec son smash et prendre cette dernière stock du côté de Lunk. Super 1-1 sur une game très even. Freeman qui nous a montré qu'il gardait le mental sur cette game. Malgré le kill screen, malgré l'avantage, les 70% appliqués C'est ça. en early stock sur cette dernière stock. Freeman qui arrive à remonter et nous prouver qu'il joue pas Inkling pour rien et qu'il est là pour détrôner Lunk C'est de ça. sa phase de premier de Clermont sur Inkling. En fait, je crois que Lunk, quand il a vu le screen, s'est dit c'est bon et il a lâché l'avantage du terrain et ça lui a peut-être été un peu fatal là-dessus. Ça a pu lui coûter. Ça a Aussi. pu lui coûter. J'ai pas fait attention à ça là, je pourrais pas redire mais. Mais c'est pas grave. Et Mais- du coup, on mais on repart repart en game 3. PS2. On repart en game 3 sur PS2. Cette game qui va être la dernière de ce set. Game décisive là, effectivement, dans ce set de Ditto Inkling. Toujours ça se regarde dans le blanc des yeux. On arrive à trouver un petit grab double pair, triple pair on essaye, on n'y arrive pas avec un air dodge mais On va trouver un on back va être en face de ledge trap et passer cette Inkling bombe. a un très bon ledge trap. Freeman qui a vraiment les timings pour le coup, hein. C'est pas Lunk qui loupe ses bombes, c'est Ouais. Freeman qui connaît par cœur comment ça marche. Non là c'est pas de l'aléatoire, les gens connaissent leur personnage et on arrive à trouver un rouleau, le Malheureusement, downer on qui va n'arrivera pas à passer. concrétiser quelque chose sur ce rouleau. C'est bien joué hein, de la part de Lunk qui a vraiment mash. Je pense qu'on va trouver ce down smash qui va pas permettre de tuer Lunk, mais du moins de le mettre dans une position vraiment inconfortable. Et Freeman qui arrive à prendre cette stock en ayant pris que 68%. Ouais, bah sur bombe backer, ça fait très mal hein. En bord de stage. C'est quelque chose qui fait très très peur. Est-ce qu'on peut trouver ici un bouilla Oui, on va trouver le père. Mais du côté de Freeman, c'est quand même pas la première fois qu'on se fait punir un jet de bombe en neutral. C'est ça. Et pour le coup, ça lui a coûté cher car Lunk a que 3 bons sang et Frère, trouve le rouleau. tipper et smash. On prend la première stock du côté de Lunk. Et ça finit par retourner à peu près à even %. On a un peu de peinture sur Freeman et on va commencer à trouver une phase de corner qui va être arrêtée par un rouleau de manière très rapide. Freeman qui arrive quand même à être assez lucide sur les options qu'il peut utiliser en désavantage.
C'est ce qui lui permet quand même de revenir dans ses stocks à chaque fois, même si c'est pas lui qui met les plus gros combos. Freemoon qui est assez consciencieux des faiblesses qu'il a. Et là on va se prendre malheureusement ce F-Smash Keeper après cette faiblerie. Et maintenant on a quand même une avance conséquente du côté de Lunk. On a une bonne stock. 40%, il va falloir réussir à garder le mental, trouver un petit combo et un kill confirme, ce serait excellent, mais on va voir comment Freemoon va se débrouiller face à ce Lunk qui a 77%. Ça malheureusement on va pas pouvoir trouver ce fort à Smash. C'est bien joué de la part de Lunk qui a vraiment mash. Mais encore une fois on se cherche, c'est une phase qu'on voit beaucoup, le neutral dans ce match-up. Et ensuite on vient gratter des pourcents. Et là Lunk sait, comme il y a deux games, qu'il n'a pas à y aller. C'est vraiment à Freemoon de venir et Lunk il aura juste à whiff punish. La prochaine fois ça tuera. Ce Bouya. Si tant est qu'il les trouve la prochaine fois là, on va réussir à bury Smash. Oh non, c'est terrible. On a peut-être essayé de prévoir une roll, je sais pas. Sortie non, bury, ça saute. Ça saute, hein, c'est ça. Donc ça saute, c'est un miss input qui va être malencontreux du côté de Freemoon parce que non seulement ça lui fait perdre l'interaction, mais en plus ça va lui faire perdre du mental et là ça va être compliqué de revenir dans cette game. Mais je sais qu'il en est capable. On va voir comment ce neutral se débrouille, reprise d'avantage du côté de Lunk, mais c'est pas trop grave, on arrive à reset assez rapidement, on recharge la peinture, toujours faire attention à ça dans ce match-up. Là on a juste envie de trouver un back air en fait des deux côtés, histoire de mettre dans une situation de désavantage. Il y a un petit fer qui est trouvé, une grenade qui est envoyée, on essaye de mettre des hitbox, des EPR, on renvoie une grenade. Est-ce qu'on va réussir à trouver skill avant de perdre cette stock du côté de Freemoon? Je suis pas sûr qu'ils soient encore à pourcentage de Bouya, mais ça fait peur. Non, je pense pas que ce soit de la rage d'un côté ou de l'autre. On sera pas à pourcentage, mais on peut essayer de trouver quelque chose avec cette bombe. C'est bien joué, bien esquivé hein, là du côté de Freemoon. On va se prendre ce back air, peut-être un autre. Oh. Cette phase de corner elle fait très peur pour Freemoon parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer là, notamment ce back air qui va nous mettre dans une position la grenade horrible. On a plein d'options du côté sur Inkling de manière générale pour pouvoir corner son adversaire, hein, la grenade, un down smash. On peine vraiment à remonter et à reprendre l'avantage du terrain là du côté de Freemoon, mais on va trouver cette backthrow qui va prendre la stock, mais on est à 140% actuellement et 140% c'est de la rage. 140% c'est de la rage et Freemoon sait faire ses combos. C'est ça, même si on en a vu moins que Lunk depuis le début de ce match, mais on sait qu'on va mourir que d'un back air. D'un back air ou d'un upper, je pourrais trouver exactement comme ça. Lunk qui ne me fait pas mentir et qui s'impose ici dans ce troisième match pardon, et qui va du coup gagner le BO. Pour passer en winner round 4, hein, on a quand même montré de très bonnes choses du côté de Freemoon. La game 2 était une très bonne remontée. C'est ça. Et